En direct du French Village au CES ici à Las Vegas 2018, nous accueillons la vice-présidente en charge du développement économique et de l'innovation. Bonjour Nadia Pelfig. Bonjour Jean-Christophe. Quatrième édition pour la région Occitanie. C'est un vrai enjeu aujourd'hui de développement économique pour une région comme la vôtre? Oui, bien sûr, on a une région qui a une vraie dynamique économique, numérique, avec après l'Île-de-France, la première région en matière de création de start-up. Alors évidemment, le CES, c'est un lieu de rendez-vous incontournable. Effectivement, on fait partie des historiques des CES parce que ça fait 4 éditions que nous sommes présents, 2 éditions que nous sommes de manière plus massive, plus organisée, parce que ce qui nous intéresse, c'est évidemment la visibilité qu'on peut donner à nos entreprises, mais c'est surtout pour elles le taux de conversion entre les rendez-vous qu'elles opèrent ici et ensuite les impacts sur les marchés, les nouveaux clients qu'elles peuvent remporter. Alors Nadia Pelfig, comment justement on peut évaluer les retombées et le suivi justement de ces startups? C'est vrai que la concurrence ici, elle est rude et il y a, j'allais dire, la préparation, mais il y a aussi dans le suivi après le succès d'une édition, certainement. Oui, vous avez raison. Ce qui est très important pour nous, avant le grand moment et qui fait un focus médiatique, ce sont finalement les 6 mois de labeur, de préparation. D'abord pour la sélection des entreprises qui seront embarquées dans la délégation Powered by Occitanie, parce que c'est les préparer à des pitchs de très bonne qualité, opérer pour elles la sélection avec les investisseurs qu'elles pourront rencontrer, opérer pour elles aussi les rendez-vous avec la presse US technologie qui pourra relayer leurs produits, les solutions qu'elles peuvent proposer. Sur le moment du salon, c'est faire en sorte que tout roule et puis c'est surtout assurer le suivi, garder les contacts qui ont été réalisés, qui ont été de bonne qualité, et dans les indicateurs, à l'évidence, il y a le taux de conversion entre le B2B effectué ici et la signature d'une affaire, d'un marché. On a eu de belles histoires l'an passé. Moi je souhaite qu'il y ait des conversions, des taux de conversion aussi importants que l'année dernière. Certains ont augmenté de 40% leur chiffre d'affaires à l'export US et c'est pour très majoritairement en lien avec les rendez-vous qu'ils ont eus sur le CES. Nadia Pelfig, la région Occitanie, c'est une très grande région qui nous amène de Toulouse à Montpellier, des Hautes-Pyrénées jusqu'au Gard. Mais aujourd'hui, quel est le profil des startups, la thématique, on va dire, dominante justement dans l'espace Occitanie? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y a ce thème cette année aussi autour de la Smart City. Voilà, quels ont été les choix pour accompagner les startups présentes ici au CES? Alors vous savez, le CES est tellement gros, il y a 1 million de visiteurs que très franchement, toutes les palettes de choix sont représentées. Pour la région Occitanie, on a des axes forts, évidemment, dans tout ce qui est Smart Home. Et dans ce qui relève aussi de la mobilité, on est assez avancé sur la question des intelligences artificielles et donc ce qui est droïde, robotique. Vous avez peut-être vu sur le salon un petit droïde qui vous suivait partout. Une fois qu'il vous a repéré, il vous suit. Alors comme ça paraît anecdotique, mais ce qui est très important, c'est que ça permet de lutter contre des charges à portée quand on a des métiers qui exigent d'avoir du matériel. Le droïde vous suit avec tout le matériel qui est nécessaire, vous en occupez pas. C'est sur le pavillon Occitanie que vous trouverez ce genre d'applications. On a beaucoup d'applications sur les transports terrestres intelligents, beaucoup sur les questions de santé. Vous savez, on retrouve finalement les axes qui font la force de la région Occitanie sur l'aéronautique, sur le spatial, les systèmes embarqués, sur la santé. Moins cette année pour nous sur l'agro-agri. Tech, on en a un petit peu moins sur le stand cette année. Et puis on est très intéressé par ce qui va se passer au-delà de l'Eureka Park, qui est le Graal des entreprises et des startups qui sont très récentes, sur le Tech East. Le Tech East, là où on trouve tout ce qui est exposé sur les mobilités, avec des débats d'intérêt cette année sur l'intelligence artificielle. Nadia Pelfig, pour terminer, hier nous accueillons le ministre Mounir Mahjoubi qui nous disait justement un des enjeux importants, c'est la question des deep tech. Est-ce que justement la région Occitanie est bien positionnée dans ces enjeux de rupture technologique et de nouveaux modèles économiques pour faire des champions mondiaux? Oui, il me semble qu'on a ce qu'il faut. On est la première région en matière de R&D en Occitanie, c'est-à-dire de part de notre PIB consacré à la R&D. On a un tissu d'ingénieurs, de recherche qui est extrêmement fertile et qui est moins cher que dans la vallée californienne. Ça les intéresse d'ailleurs aussi de voir la qualité de cette recherche. On a des gros producteurs de données en Occitanie, que ce soit Météo France, que ce soit Airbus, que ce soit le spatial, que ce soit le CNES. Et on a beaucoup de solutions de technologies de rupture qui sont créées. Aujourd'hui, il faut, et c'est l'enjeu de la région, trouver les moyens de les financer. Et quand elles émergent et qu'elles ont trouvé leur marché, trouver le moyen de les accélérer pour qu'elles deviennent leaders mondiaux. C'est l'objectif des dispositifs
particulier qu'on a créé pour les startups, au-delà de tous les dispositifs économiques. Et j'espère qu'avec des dispositifs que vous découvrirez très vite, que sont les startups pro, on trouvera de quoi faire les licornes de demain, puisque très récemment, des très belles licornes comme Sigfox ont encore eu de nouveaux contrats, et pour le coup à l'autre bout du monde, en Chine. Mais l'objectif pour nous, c'est d'avoir les leaders mondiaux de demain, et nous savons que nous avons la matière grise et la tech pour le faire. Merci Nadia Pelfic, je rappelle que vous êtes vice-présidente en charge du développement économique et de l'innovation de la région Occitanie. Merci.